Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo comme ça, surprise, entre deux séances, entre deux rendez-vous. J'avais envie de tirer les cartes et puis ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont vu, j'ai un nouveau tarot qui s'appelle le tarot mystique, qui est très joli et du coup, on va l'utiliser et on va se faire un petit tirage en 4 cartes, les amis. Un petit tirage pour voir un petit peu les énergies de la fin de l'année, des énergies principales. Qu'est-ce que la fin d'année nous réserve? Quels sont, où on en est? Où est-ce qu'on va? Et c'est quoi le caillou dans la chaussure? On va tirer 4 cartes et puis je vais vous les montrer. Je vais les retourner en même temps que vous. Et on va regarder tout ça. Ok, allez, on y va. Tac, je le range là. On verra le dos de deck après. Alors, première carte, un œuf de bâton. Ok, un œuf de bâton. Je vais les découvrir au fur et à mesure. Un œuf de bâton qui nous parle de fatigue. Le bâton, je vous le rappelle, c'est une énergie, c'est l'énergie vitale. C'est l'énergie qui nous parle de notre sens de la régénération. C'est notre capacité à se régénérer, c'est notre capacité à accélérer, c'est notre capacité aussi intuitive, sexuelle, créative. Donc les bâtons, c'est très important. S'il n'y a pas de bâton, si on n'a pas de bâton, s'il n'y a plus de jus, ça ne fonctionne plus. On ne démarre pas, vous voyez. Vous pouvez toujours tourner la clé, il n'y a rien dedans. Le 9 de bâton, on arrive presque à la fin d'un cycle. Ouais, fin d'année, fin d'un cycle, pratiquement. Il y a de la fatigue qui se fait ressentir. Mais cette fatigue-là, elle est compensée par l'expérience. Ok. Cette jeune femme, si on regarde bien, elle a voulu tailler ses rosiers. Elle a voulu tailler ses rosiers et elle s'est pris des bouts de rose, d'épines en fait, dans le corps. On ne l'y reprendra plus, c'est-à-dire que ouïouïouï, elle a mal, mais elle a appris à tailler les rosiers. Vous voyez la métaphore? C'est-à-dire que elle ne recommencera pas à faire les mêmes erreurs que dans le passé. Le 9 de bâton nous parle d'expérience. Donc oui, on s'est piqué, mais non, on ne se piquera plus. L'idée, c'est que à partir de maintenant, on va économiser l'énergie que l'on a, qui nous reste, pour faire fructifier cet apprentissage que l'on a eu, peut-être à nos dépens, parce que la bagarre a été rude. Peut-être on a dépensé beaucoup d'efforts pour, voilà, en général, c'est les énergies générales, hein. Mais là, on est sur un stade où on va économiser cette énergie parce qu'on a de l'expérience, d'accord? Donc on sait se barricader, on sait se défendre, on n'a plus beaucoup de munitions, mais on sait les utiliser. Vous voyez l'idée? Notre défi, c'est le 3 de denier. Alors le 3 de denier, vous voyez cette jeune fille sur cette immense fleur, une espèce de fleur de pavot comme ça, je ne sais pas ce que c'est, qui converse avec des petits oiseaux. Le 3 de denier va nous parler de collaboration, de capacité à collaborer ou pas. Et c'est notre défi, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop bien le faire, ce truc-là. Ça va nous parler d'alignement aussi. Alors, à un point de vue individuel, à l'échelle d'un individu, ça va nous parler d'alignement, c'est-à-dire d'aligner le cœur, le corps et l'esprit. Parfois, on pense quelque chose et on veut quelque chose, mais le corps nous dit non, ça ne marche pas, ou bien on a le cœur qui nous fait ressentir que c'est pas la bonne direction ou qui nous empêche d'avancer, etc., etc. Là, ça manque d'alignement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui se bagarre et tout le monde part dans tous les sens. À l'échelle plus globale, que ça soit familiale, au travail ou planétaire, vous voyez, suivez mon regard, il n'y a pas de collaboration. C'est la bagarre, c'est la guerre. Là, l'idée, ça va être d'utiliser, parce que le 3 de denier, son message, c'est utilisons les différences et les compétences qui sont reliées à ces différences-là. Associons, oui, tout ça, et faisons quelque chose de vertueux. L'idée, c'est de travailler, évidemment, c'est de s'appliquer à utiliser les bonnes compétences au bon endroit.
Et là, c'est un petit peu comme si, peut-être on voit les compétences, mais elles ne sont pas utilisées ou elles ne sont pas utilisées au bon endroit. Parfois, on ne les voit pas du tout. Par conséquent, hein, quand on va dire, ah, bah, t'es nul en cuisine. Bah ouais, mais je suis garagiste. Ah mince. Vous voyez, c'est ça un peu l'idée. T'es pas nul, mais t'es pas utilisé au bon endroit. T'es pas au bon endroit. Et l'idée, c'est de remettre tout ça au bon endroit. C'est d'aller voir les vertus et les qualités de chacun ou de chaque partie de nous pour en faire quelque chose, pour en faire une histoire qui tienne debout. Ok? Ça nous parle. Comment on y arrive? Avec la force. La force, c'est cette jeune femme, qui est mi-femme, mi-chat quand même, hein, qui apprivoise un lion. Le lion représente quoi? Quelque chose qui fait peur. Ah oui, le lion, vous voyez la tête qu'il a, il peut la bouffer en 2 minutes, hein, même pas en 2 minutes, en 2 secondes. L'idée, c'est d'être patient, tenace, pugnace même, d'accord? Même si on doit sortir les rames un peu. Mais d'apprivoiser ce lion. Et ce lion, c'est ce qui fait peur. C'est ce qui nous agace chez le garagiste qui cuisine. Vous voyez, il est nul, il nous énerve. Bah ouais, bah il va falloir peut-être apprivoiser ce sentiment-là. Qu'est-ce qui m'énerve là-dedans? Okay, pour en faire quelque chose, écouter ça et en faire quelque chose. Et peut-être c'est juste le garagiste qu'il faut écouter, dire hey, je ne suis pas cuisinier moi, d'accord? C'est écouter. Avant tout, cette carte-là nous parle d'écouter. Écouter quoi? Ce qui fait peur, ce qui dérange, ce qui gêne, ce qui met en colère, ce qui nous pétrifie, ce qui nous agace, ce qu'on n'a pas envie de voir. D'accord? C'est écouter et voir, entendre, recevoir ce qui a priori nous semble désagréable ou effrayant. Ok? C'est compris le message? Ça nous donne quoi? C'est pas Thibaut, ça. Un roi de bâton, les gars. On a un roi de bâton. Et ce roi de bâton va nous parler de compétences, comment on va dire ça? Va nous parler de charisme, de leadership, de quelque chose de parfaitement assumé. Le roi de bâton, il a cette vertu, il a cette qualité d'être parfaitement justement centré, aligné, d'avoir confiance en lui ou en elle, on s'en fiche, hein, c'est ni féminin ni masculin. Le roi, c'est juste pour nous dire, c'est la carte, la figure la plus haute chez les bâtons. Et le roi de bâton est extrêmement séduisant, il se sert de ça, de cette séduction, pour mener et pour diriger et pour guider. Donc le roi de bâton, il n'est pas là pour écraser les autres, c'est pas ça du tout. Mais comme il est aligné, qu'il a confiance en lui, qu'il sait où il va, il entraîne tout le monde dans son sillage. Et ça, c'est plutôt beau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrête d'être divisé, on arrête d'avoir peur de ce qui finalement peut devenir un allié, vraiment, ben, il y a quelque chose qui s'aligne comme un bâton, vertical comme ça, et qui rend fort et forte. Et le bâton a aussi cette notion de créativité et de beauté, d'accord, et de séduction. Donc ça peut être un super beau programme. On va regarder ce que j'avais en dos de deck. On a la tour. Ok. La tour, c'est pour moi l'expression de quelque chose. On va pas dire que c'est dramatique ou heureux ou pas heureux ou dramatique, mais c'est l'expression soudaine de quelque chose. Ok. Ça, on verra, on fera un général sur le début d'année pour aller voir ce que veut nous dire la tour. Il faut pas en avoir peur. C'est juste qu'il faut savoir que une fois que peut-être on est suffisamment centré, aligné, il y a des choses qui peuvent sortir, s'exprimer. Peut-être des choses qui étaient cachées, peut-être que la tour elle a besoin d'exploser pour pouvoir exprimer ce qu'elle a à exprimer, c'est possible. Et ça me fait penser un peu à une cocotte minute, mais c'est pas forcément négatif, hein. Ça peut être une explosion de créativité, une explosion de joie, une explosion de tristesse évidemment, hein, ça peut, il peut y avoir des émotions qui sortent, mais c'est pas forcément négatif ce truc là. Ok les amis, bon c'était un petit tips comme ça, une petite vidéo pour voilà, pour la fin de l'année, pour les énergies générales. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.